Bonjour à tous, donc aujourd'hui je me trouve à Parlevaligne, qui est un village qui se situe environ à 10 minutes de la ville de Castello Branco. Donc dans ce village, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour votre quotidien. Vous avez des écoles, il y a des cafés, il y a des magasins de proximité. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une magnifique, d'ailleurs je suis dans le jardin de cette demeure, une magnifique maison de maître, donc qui a un terrain de 396 mètres carrés et la maison fait 450 mètres carrés habitables. Donc il y a une partie de la maison qui a été rénovée, puisque ce sont 2 articles. Donc une partie a été rénovée, la toiture est totalement neuve, et l'autre partie donc sera à réaménager ou à réhabiliter. Donc selon vos nécessités et selon vos goûts. Donc il y a une possibilité effectivement d'habiter et puis de faire les travaux par la suite de l'autre partie de la maison. Voilà. Donc j'espère que la visite vous plaira. À tout de suite. Donc ici je me trouve dans le jardin. Là, avec accès donc à la maison par 2 escaliers. Vous avez une partie donc plus ancienne ici avec un escalier et de l'autre côté également donc un escalier qui donne sur un petit sas couvert. Au niveau des arbres, donc il y a 2 figuiers, il y a un citronnier. Ici il y a un grand portail pour pouvoir entrer donc n'importe quel type de véhicule. Je vous fais un petit tour du jardin. Donc ça, c'est la partie extérieure de la maison. Il y a également ici une autre porte d'accès. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ce sont 2 articles donc dans la même maison. Donc il y a vraiment la possibilité de les séparer et d'en faire une partie pour une habitation propre et puis de l'autre côté de pouvoir louer comme logement local, après selon vos besoins. Ici il y a un petit WC, donc petite salle de bain de service. Il y a là encore du rangement. Voilà. Donc la maison est assez encombrée parce que c'est vrai que c'était une très très grande famille. Et puis comme dans toutes les grandes familles, on stocke, on entrepose beaucoup de choses. Voilà. Ici donc il y a la possibilité de passer de l'extérieur et d'aller directement au premier étage, ou sinon nous pouvons également passer par ici. Donc de l'autre côté de la maison, vous avez également donc un portail. Ici il y a un barbecue ou un four à pain. Voilà. Et donc là, nous allons rentrer par la cuisine. Donc ça, celle-ci, là, cette cuisine-là, donc est beaucoup plus simple et elle est au niveau du rez-de-chaussée. Mais il y aura une autre cuisine un peu plus aménagée qui sera au premier étage. Ici donc, nous avons un local donc qui peut servir comme cave à vin. Voilà. Ici, il y a une pièce à vivre. Donc ici, après de la pièce de vie, on a un hall qui dessert donc une salle d'eau avec douche. Et ici, il y a encore du rangement. Donc ce hall dessert également une chambre de bonne dimension, que là vous voyez un énorme placard. Et nous accédons donc encore à une autre pièce de vie. Dans cette pièce, donc vous avez une porte avec 2 vantaux. Et il y a une fenêtre ici qui donne sur l'avant de la maison. Voilà pour cette partie de la maison. Donc là, nous rentrons dans l'entrée principale
Voilà. Et je vais vous laisser admirer ce magnifique escalier. Tout en pierre. Avec donc les traces de l'ancien. Je vais vous faire la visite donc de cette première partie de la maison, c'est-à-dire la partie droite lorsqu'on rentre par l'entrée principale. Donc ici, on arrive sur un hall. Là, c'est la petite collègue qui fait un vidéo tour. Ici, nous avons une chambre. Voilà. Et qui donne donc sur une autre chambre. Comme vous pouvez voir, ce sont des pièces qui font pratiquement 20 mètres carrés chacune. Il y a possibilité ici dans le couloir, donc il y a une porte. Hein. Donc il est inutile de passer en fait d'une chambre pour aller dans une autre chambre. Ensuite, donc ici, nous avons de nouveau un hall. Il y a les escaliers donc qui amènent au grenier. Toujours donc sur la partie droite de la maison, nous avons ici une autre salle d'eau, donc avec la douche. À côté, nous avons une grande pièce, donc comme salle, salon, salle à manger, chambre. Et il y a également donc une porte qui donne accès à l'autre chambre d'à côté. Donc c'est assez difficile de vous dire ce qu'est exactement, quelle typologie et quelle fonction donner à chaque pièce, parce que les pièces sont vraiment très grandes. Je vous le rappelle, on a plus de 450 mètres carrés habitables dans cette maison. Donc ici, il y a dans la partie qui a été aménagée, donc vous avez un très très beau salon. Voilà. Qui donne sur une marquise qui est fermée et qui donne accès donc au jardin. Et ici, nous arrivons donc dans une très jolie cuisine qui sera éventuellement à réaménager avec une cheminée ouverte. Il y a donc une hotte et une plaque. Donc des ouvertures, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et ici, donc, il y a des branchements pour la machine à laver. Donc, nous revenons sur la partie centrale de la maison. Et là, donc, nous allons rentrer donc au premier étage de la partie plus ancienne. D'accord? Donc, c'est au niveau du sol, on est encore sur du bois. Mais après, pareil, hein, réhabiliter selon vos besoins, selon vos envies, selon vos moyens également. D'accord? Donc là, il y a une grande pièce, comme ça, un atelier. On voit que les gens devaient être des artistes, puisqu'il y a énormément de peintures et de choses. Voilà. Donc, nous revenons ici, dans un dégagement. Et là, il y a à nouveau une autre pièce. Là, je vais vous appeler ça des pièces parce que, voilà, comme je vous disais, je ne sais pas trop quelle appellation donner. Ici, il y a donc encore un débarras, encore une autre pièce qui donne accès à l'extérieur. Voilà. Il y a ici une fenêtre. Et là, nous allons rentrer donc toujours dans la partie ancienne, sur une salon, salle à manger, chambre, enfin, selon vos envies. Ici, un petit dégagement donc qui donne sur le balcon de la façade de la maison.
Il y a de magnifiques portes en bois. Il y a vraiment des pièces qui sont magnifiques. Regardez ce travail de menuisier. Vraiment très, très beau. Ici, donc, il y a de nouveau un dégagement. On arrive ici sur la dernière pièce, donc, de cette partie plus ancienne du premier étage. Je vous laisse voir aussi ce placard, tout encastré, tout en bois massif. Voilà. Donc, voilà pour le premier étage. Et donc là, nous allons redescendre donc au rez-de-chaussée de la partie ancienne. Donc, qui est totalement à réaménager. Je vous montre ici la porte d'entrée. Je vous refais le petit tour pour que vous voyez le magnifique escalier. Et donc là, du côté gauche, donc la partie ancienne de la maison, nous avons ici une première chambre. Et donc là, comme je vous le disais, beaucoup plus de travaux à prévoir. Là, voilà, c'est du débarras de la cave. Il n'y a pas de lumière de ce côté-là. Mais ça donne accès en fait au terrain derrière. Voilà. Donc cette première partie. Donc comme je vous le disais, il y a une partie qui est aménagée. D'ailleurs, possibilité même de faire déjà deux étages et indépendants. D'accord ? Il y a beaucoup d'ouvertures dans cette maison, beaucoup d'ouvertures également qui donnent accès au terrain et complètement indépendant. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer d'une maison à l'autre, ou on n'est pas obligé de passer d'un étage à l'autre. D'accord. Les seuls escaliers qui relient donc les étages, c'est cet escalier ici. Voilà. Donc cet escalier-là de l'entrée principale, ou alors par l'arrière, où là vous avez donc des portes qui donnent accès au jardin. Voilà. On revient et nous terminons donc la visite sur l'entrée. Donc je vous montre la propriété de l'extérieur. Donc ici nous sommes dans la partie rénovée. Donc il y a un portail d'accès. Ici, c'est encore une autre porte donc qui donne sur une cuisine. Nous avons encore ici une autre porte. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup d'ouvertures dans cette maison. Et là, il y a la magnifique façade de la maison. Regardez-moi cette hauteur sous plafond. Et donc, on va faire tout le tour. Encore une porte. Ici. Là, ce sont les fenêtres du premier étage de la partie qui a réhabilité. Une porte donc qui donne accès au jardin. Et nous allons donc terminer par le portail. Donc la maison est vraiment énorme. Énorme au niveau de la superficie, énorme au niveau du charme, énorme au niveau de beaucoup de choses. Je la trouve tellement magnifique, j'en perds mes mots.
Voilà. Donc, la façade de cette magnifique maison. Voilà, s'achève donc la visite de cette magnifique demeure. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Vous n'hésitez pas surtout à nous contacter sur tous les réseaux sociaux. Donc vous verrez qu'il y aura disponible 3 vidéos, donc une en français, une en portugais et une en anglais. Il y aura également un petit plus, ce sera un vidéo tour où donc vous aurez la possibilité de voir le plan de la maison pour que vous puissiez plus vous projeter certainement, parce que c'est vrai que j'ai essayé de prendre tous les détails que je pouvais sur cette vidéo, mais il y a tellement de pièces, il y a tellement d'espace que c'est assez difficile de tout expliquer en fait en vidéo. Et là, c'est vrai que le vidéo tour sera beaucoup plus parlant pour vous, d'accord? Donc nous restons disponibles et surtout donc n'hésitez pas à nous contacter encore une fois. Et donc mon nom est Virginie et je travaille pour BM Immobiliare, qui est une agence qui est à Castelo Branco. À très vite.